Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans ce fait du jour sur Iwachu Web TV. À l'issue de son vote, le Conseil des droits de l'homme a décidé de proroger d'une année la commission d'enquête sur le Burundi. Il y a eu 23 voix pour, 7 contre et 17 abstentions. Cette décision a suscité des réactions divergentes. Côté société civile, Maître Lambert Nigarura, un des défenseurs des droits de l'homme en exil, salue la prolongation du mandat de cette commission. Selon lui, cette dernière est un message de la communauté internationale que les crimes au Burundi ne resteront pas impunis. Il appelle les autorités burundaises à accepter de collaborer avec les 3 membres de cette commission. Suivez-le. D'abord, nous sommes contents. C'est pour nous une grande satisfaction parce que le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies vient de renouveler effectivement un mandat d'une année à la Commission internationale d'enquête. C'est aussi un message fort. C'est comme si la communauté internationale et les Nations Unies ne peuvent plus fermer les yeux et face aux crimes graves, aux crimes des droits de l'homme au Burundi. Donc, c'est aussi un message que les auteurs de crimes ne resteront pas impunis. Et surtout qu'après le retrait du Burundi au statut de Rome créé à la Cour pénale internationale, il fallait donc qu'il y ait un organe international qui peut continuer à documenter les crimes en cours au Burundi et pour que domaine ou après domaine, les auteurs puissent être conduits devant les instances internationales pour répondre à les actes. Bon, il va de l'intérêt du Burundi d'accepter que la commission d'enquête puisse travailler sur le sol burundais. Sinon, même si le Burundi refuse que ces enquêteurs puissent accéder sur le terrain, cela n'empêchera pas que la commission puisse travailler correctement. On lance donc un appel aux autorités burundaises et à tous qui veulent que l'établissement des crimes soit mis au grand jour, d'accepter la collaboration avec cette commission. C'est la seule voie de montrer les bonnes foi, c'est la seule voie de démontrer que réellement les auteurs de ces crimes ne sont pas soutenus par le pouvoir. Puisque Burundi, la plateforme intégrale de la société civile burundaise, fustige le renouvellement du mandat de la commission d'enquête sur le Burundi, pour Hamza Boudikoukié, les rapports de cet organe ne sont pas crédibles. Selon lui, désormais, le travail de cette commission n'engage pas le Burundi. Je vous propose de le suivre. Ce n'est pas une surprise. On s'y attendait très bien, puisque si réellement c'était un conseil qui cherchait vraiment de savoir la situation de droits de l'homme qui prévaut dans notre pays, il ne devrait pas quand même écouter les soi-disant experts qui osent quand même donner des rapports fantaisistes et des rapports qui ne sont pas même dignes des enquêteurs vraiment dignes de leur nom, qui cherchent réellement la vraie situation sur les droits de l'homme au Burundi. Sinon, pour nous, nous disons que ça ne nous surprend pas. Et ils ont leur but, ils ont leur visée. Et pour nous, alors, ils continuent à chercher à arriver à leur objectif. Ça ne nous surprend pas. Et pour nous, nous sommes debout. Nous sommes aussi prêts à viser. Je crois qu'ils vont faire le travail. Et tout ce qu'ils vont faire, ça ne concerne que ce qu'ils vont faire et ce que leur ont mandaté. Ça ne concerne pas les Burundais et pris dopés, les Burundais patriotes, parce que si réellement ces gens voudraient s'enquérir de la vraie situation au Burundi, ils devraient même écouter tout le monde, ils devraient même inviter les activistes de la société civile sans discrimination. Côté politique, le président du parti Frodebu Nyakuri s'inscrit en faux contre la décision du Conseil des droits de l'homme. D'après Kefani Vizi, cette commission ne travaille pas de façon professionnelle. Il estime que le Conseil devrait soutenir le travail de la CVR, la Commission Vérité et Réconciliation, au lieu de reconduire cette commission d'enquête sur le Burundi. Suivez Kefani Vizi. Comme nous l'avions déjà évoqué, c'est une commission qui travaille de façon non professionnelle
et d'ailleurs dont les résultats de son enquête peuvent contribuer à la déstabilisation et de la stabilité de notre pays. Et donc, nous avons mal accueilli ce prolongement du mandat de la commission. Nous demanderions à cette commission de remettre le tablier parce qu'elle a déjà échoué dans son travail depuis très longtemps. Et la communauté internationale, il faudrait plutôt qu'elle renforce son soutien à la commission Vérité et Réconciliation et d'autres commissions qui œuvrent dans le sens de renforcer l'union du peuple burundais au lieu de se constituer un tribunal partial qui risque plutôt de renforcer un climat de mésentente qui était en train de disparition. Le vice-président du parti Frodebo estime que la reconduction de la mission de cette commission est normale si on veut enquêter sur les crimes commis au Burundi. Léonce Ngendakumana indique que Bujumbura devrait collaborer avec cette commission. Je vous propose de le suivre. Même à Arusha, quand nous avons négocié l'accord d'Arusha, lors de la négociation du premier protocole, nous avons beaucoup insisté sur la mise en place d'une commission internationale d'enquête judiciaire qui devait enquêter sur les crimes de génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité qui auraient été commis dans ce pays, et le cas échéant, créé pour le Burundi, un tribunal pénal international. C'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a d'autres crimes qui s'ajoutent à ceux-là qu'on a vécu dans le temps, c'est tout à fait normal que le Frodebo soutienne inconditionnellement la mise en place d'une commission d'enquête sur les crimes qui se sont passés depuis 2015 et établir les responsabilités et, le cas échéant, traduire en justice les auteurs de ces crimes. S'il ne veut pas s'inscrire dans la logique de la protection des crimes ou des auteurs de crimes, il doit obligatoirement, impérativement s'inscrire dans cette logique de collaborer, de coopérer avec les Nations Unies, avec le Conseil et au-delà avec la Commission. Parce que ne pas coopérer avec la Commission signifie également ne pas coopérer avec les Nations Unies. Et ça serait un cas grave pour le Burundi. Ce sont les propos recueillis par Sheila Irambona et Rodrigue Muregwa. Et c'est la fin de ce fait du jour. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée.